Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans cette vite fait, plus ou moins bien fait, sur ceci Forbidden Stars. C'est un jeu de FFG avec la licence Warhammer 40 000 des Games Workshop, écrit par James Kniffen, Samuel W. Bailey et Cory, désolé si je massacre ce nom, Koenigsegg. Voilà, difficile à prononcer. Hop, donc c'est un gros jeu. Pour ceux d'entre vous qui aiment bien les jeux de stratégie, notamment d'autres d'AFG, c'est-à-dire StarCraft, Twilight Imperium, vous allez reconnaître pas mal de mécanismes dans ce jeu, un petit peu le thème, voilà, les mêmes bases, on va dire. Donc bien sûr, c'est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs. Vous allez diriger des armées bien terrestres que spatiales dans un univers, enfin pas dans un univers, dans un secteur, dans le monde de 40 000. Vous allez vous bagarrer, bien sûr, c'est 40 000, il faut se combattre, pour le contrôle de certaines planètes. Chaque joueur cherche à obtenir ces jetons d'objectifs qui sont placés sur différentes planètes, mais pas n'importe comment. Comme le plateau lui-même, et c'est un peu cet aspect-là qui fait la force de ce jeu en tant qu'un jeu vraiment d'affrontement très stratégique, le plateau, qui sont des cases, enfin des tuiles détachées, vous allez construire le plateau ensemble avec vos adversaires, votre ou vos adversaires. Chacun va mettre le tuile là où il veut en pensant, bon, celui-là c'est bien pour moi, je vais le garder, je vais le mettre là, je vais le mettre là, etc. Ensuite, on va placer les jetons d'objectifs en fonction de là où mon adversaire va se déployer. Donc, on peut le mettre sur nos planètes, un peu plus éloigné pour éviter qu'il vienne chercher ça chez nous, mais c'est plus protégé. Voilà, c'est tout un choix stratégique. Et après, on va déployer nos forces de départ et on va commencer à se latter. Forcément, c'est un jeu de combat, c'est en 40 000, on est obligé d'avoir un peu de sang et du sueur. Il y a plein d'unités différentes, comme avec tout ce genre de jeu chez FFG, les unités terrestres, des gros robots, des gros vaisseaux spatials. Certains vont vous apporter des bonus en combat, certains en combat spatial, vont vous permettre de transporter des troupes. Tout ça, il y a beaucoup de règles autour de ça, donc je ne vais pas vous faire tous les détails, juste le brief. Le cœur du jeu, c'est cela, c'est les jetons d'activation. Donc, avec ces jetons-là, vous allez en placer 4 par tour dans chaque secteur. Vous voyez un petit hexagone au centre de chaque carte. Et c'est ici qu'on va placer ces marqueurs. Mais pas n'importe comment. Il y a 4 types d'ordres différents. Il y a le déploiement, ce qui vous permet de construire, de recruter des unités dans un secteur où il y a une usine, bien sûr, que vous contrôlez d'ailleurs. Le stratégie, donc ça vous permet d'améliorer vos troupes. Il y a les améliorations d'ordre et d'unités de combat. Donc, on va en venir plus tard, mais ça, c'est des cartes qui vont vous permettre de combattre pendant le jeu. Il y a les cartes événements, ça vous permet de piocher les cartes événements, qui sont des cartes à usage unique qui vous apportent des bonus. Le domination, ça vous permet de dire, bon, tout ça, c'est à moi, je prends les récompenses, donc les ressources, on va dire, de ces secteurs. Et l'avancée, ça vous permet de bouger vos unités d'un secteur à l'autre. Donc, une tour normale, c'est le premier joueur, il va poser son marqueur. Le deuxième joueur, il va poser notre marqueur, et ainsi de suite. Donc là, je peux en reposer une au-dessus. Bien sûr, tu peux bien entasser, et tu n'es pas obligé de respecter un ordre quiconque. Tu entasses tes ordres, et puis, quand ça vient à exécuter les autres, à savoir que chaque joueur va poser 4, le premier joueur choisit une jeton qui est découvert, et il décide de l'activer. Donc, il faut s'en souvenir de ce qu'on a fait, et un peu prévoir les ordres à l'inverse, parce que celui qui est le plus bas va normalement être celui qui est exécuté en dernier. Tu prends ton ordre, oups, tu le résous, ton adversaire fait le même, hop, là on a fait une, donc ça m'a révélé cet ordre-là, donc je pourrais le faire maintenant. Ce genre de choses. Et ça, c'est le cœur du jeu avec ces ordres. Il y a les améliorations pour ces ordres, donc les Space Marines par exemple, quand ils ont une amélioration, s'ils font une avancée, ils peuvent ensuite faire une attaque gratuitement, parce que les Space Marines, c'est la guerre éclair, tout ce genre de choses. Le combat, donc, comment ça se passe? C'est avec des dés, forcément, c'est un jeu FFG. Tu vas lancer des dés en fonction des unités qui sont sur le sol, mais pas que. Tu as aussi des cartes de combat. Donc, c'est des cartes qui représentent les différentes tactiques d'unités du monde de Warhammer. Vous pouvez acheter des trucs spéciaux pendant le jeu. Vous avez un deck de base. Chaque combat, vous allez tirer un man de cartes. Vous lancez les dés, vous jouez des cartes. Ça vous apporte des bonus en fonction des unités que vous utilisez et des résultats des dés. Vous pouvez détruire des unités, les détruire, les forces à fuir, ce genre de choses, pour se lutter pour le contrôle des planètes. Comme j'ai dit, le but est de récupérer vos jetons d'objectifs sur différentes planètes. Donc à la fois, il faut essayer d'obtenir les tiens en défendant ceux de vos adversaires pour empêcher qu'ils les capturent trop vite. À la fin du tour, on récupère les ressources des différentes planètes qu'on contrôle, ce qui nous permet de construire des éléments. Il y a les tempêtes warp qui sont très importants. Donc ça vous permet de passer d'un secteur à l'autre.
Et ça va se déplacer, ça va être déplacé même par les joueurs en fonction des cartes d'événements qu'ils vont tirer. Ce qui vous permet, si vous allez prendre une grosse attaque dans un secteur, si vous pouvez mettre un barrière warp entre vous et votre adversaire, il faut qu'il contourne ou qu'il attende un tour. Donc il y a pas mal de stratégies à jouer là-dessus. Niveau jeu, c'est quand même assez épais. Pour ceux qui aiment ce jeu de grosse stratégie à la Twilight Imperium, StarCraft, c'est quand même assez court. C'est 1 heure, 1 heure et demie à 2 joueurs. C'est vraiment assez réalisable. Il y a beaucoup de stratégies, c'était vraiment prévu pour l'affrontement, donc vous avez vraiment un défi tactique, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs, et en plus si vous avez aimé l'univers, alors c'est vraiment du bonheur, je vous le conseille fortement, si vous aimez bien ce genre de jeu de stratégie de guerre, etc. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, comme je dis c'est assez épais, donc à découvrir les règles à vous-même dans la boîte, mais il est quand même pas mal du tout. Allez, je vous laisse avec le jeu, à la prochaine fois, ciao.